Pas encore aller comme ça. Pas encore aller comme ça. Faut que tu crées. Allez. Tout dans la même égard. On a qu'à savoir se relever. On doit garder ça. Ça veut dire qu'on fonctionne. Et là, doucement. C'est de la lutte folk style et ça va lui permettre de l'épuiser. Il ne faut plus que vous vous disiez je l'amène au sol une fois. Il faut l'amener au sol une fois, deux fois, trois fois pour bousiller ses jambes et ses bras. Et comme ça après il va pouvoir travailler. 1, 2, 3. Allez, c'est. Ouais, 1. Attrape tes mains. Voilà, là, regarde, en général, on a deux sur la droite, on est sur la droite. Donc toi, sur sa gauche. Donc toi, tu vas aller sur ta droite, justement. Tu veux lui faire de la force. Et elle, quand elle va tourner, ouais, c'est ça. Pression, pousse, tire. Main dans la hanche, main dans la hanche. La hanche, là, ouais. Non, carrément, ça pousse. La chose, tu pousses. Là, tu pousses, tu tires. Ok. Non, un peu plus. Ouais. Là, ça va lever, là. Mais ici, si je mets que la main, on appuie, va s'adapter, on est là-bas, on va bouger. Non, il ta main, hop, elle va pas tomber. Vraiment, tu prennes le crochet. Et en fait, quand moi je pousse, tu utilises pour me passer au-dessus. Voilà, je suis là. Reviens, on est là. Là, sur ton genou. Comme ça, tu vois, je pousse. Allez. Ah non, non. Non, c'est des élèves là qui. C'est des élèves qui font la qualité. Non, ce sera sur. Ouais. Alors nous sommes avec Leonardo, combattant MMA. Oui, amateur. Et je suis péruvien, je suis 27 ans et j'habite à Paris. Et Eh ben, aujourd'hui, on a amené Pierre Daguzan qui lui habite à Hawaï. Oui, je crois que c'est une personne très technique et très forte. Et je sais un peu de lui qu'il a un combat au Bellator. Et c'est un plaisir de m'entraîner avec lui. Et je crois que je peux améliorer mon entraînement si je fais l'entraînement comme personne comme lui. Oui, c'est tout. Ok, bah en tout cas, merci pour le temps accordé et merci de l'avoir accueilli comme ça. Okay. C'était vraiment cool. Merci beaucoup. On va suivre, c'est quoi l'Instagram? Raël 777. Ok, je vais chercher. Okay. Pas de problème, comme ça on la rajoutera juste en bas. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Leonardo. Hop là, ça va? Ouais, c'est bon. Ça va? C'est inconnu, mais c'est bon. Décalez-vous, les gars. Décalez-vous. On va au sol. Les gars, c'est sous concentre-toi, s'il te plaît. Tac, 3 rounds là. Doucement, Nikita, doucement. Allez. Voilà, tu peux frapper bien. Frappe. N'oublie pas de frapper.
Come back, Nikita. Come back first, come back first, come back first, come back first. Ah. Ok, come back. En deux blancs. Bonjour à tous. Alors nous sommes dans la cour du Enerfight rue Tolbiac avec monsieur Pierre Daguzan. Comment ça va, Pierre? Très bien, très bien. Encore une nouvelle rencontre, une nouvelle gym. Et ouais, non, super. Là, c'était plus du sol, donc très cool. Bon accueil comme avec toutes les dernières salles. Hein. Tout le monde a été très, très accueillant. Et là, encore une fois, super accueil de tout le monde et super entraînement. Alors là, aujourd'hui, du coup, celui qui gérait la séance, le coach, c'était Johnny Frachet. Ouais. Johnny Frachet qui est coach à l'ANR, mais également dans un autre club et aussi à la fédération. Ouais. Donc, est-ce que tu le connaissais déjà ou pas du tout? De nom, mais après, non, je ne le connaissais pas plus que ça. Il m'a donné une anecdote marrante. Il s'entraînait à Hawaï il y a longtemps, quand il y avait dans l'ancienne gym de BJ Penn. Donc, on a discuté un peu sur ça. C'est assez marrant qu'il soit allé jusqu'au bout, au bout du monde à Hawaï pour s'entraîner avec BJ Penn à l'époque. Donc c'est une belle petite anecdote et une belle petite connexion. Et au niveau de la pédagogie? Super, vraiment bien. Là, en plus c'était du sol très. Ouais, j'ai vraiment aimé. Il est très technique, beaucoup d'attention aux détails. Et non, c'était vraiment intéressant parce qu'il y a il y avait des petits détails sympas. Là, on a travaillé les remontées debout quand on est au sol, etc. Il y avait 2-3 trucs assez techniques qui étaient vraiment bien, que je réutiliserai, que je réessayerai à la maison ou quand je combats ou quand je m'entraîne. Moi, j'ai enregistré plein de trucs. En fait, j'ai dit, mais quelle pédagogie, en fait, parce que quand ça rentre comme ça et que je visualise et que je sens que c'est bon, je peux y aller, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. J'ai beaucoup aimé aussi cette séance, moi, personnellement. En plus, là, il y a un groupe filles à fond. Hein. Les nanas, je vais faire. Il y a pas mal de filles, c'est cool. Et c'est bien de voir que ça se développe aussi bien chez les mecs que chez les filles. Et là, il y a l'air d'avoir de très bonnes combattantes. En plus, 2-3 combattantes qui combattent la semaine prochaine, apparemment à l'UAE. Enfin, non. Hexagone MMA à Dubaï, c'est là. Voilà. C'est là, le 28, je crois. Et une autre à l'ARES. Hein, donc, main event. Main event. Donc voilà, c'est très bien pour elle. Hein, ouais, j'ai hâte de voir ça et de voir comment ça va se passer pour elle. Alors, des contacts aujourd'hui? Avec Johnny, tout le monde est invité à Hawaï quand ils veulent. Hein, il n'y aura plus de place à Hawaï. Hein. C'est ça, j'ai commencé à organiser des petits voyages MMA à Hawaï. Mais il faudrait. Il faudrait. J'ai vu Laetitia m'a demandé ton nom tout à l'heure, Laetitia Blo, elle a ajouté du coup sur Insta direct. Je l'ai rajouté aussi. Super, en plus j'avais entendu parler d'elle dernièrement, je pense sur ta chaîne, quand elle devait combattre en short notice, une combattante, mais il y avait eu des trucs, et donc c'était de là que j'avais entendu parler d'elle. Donc cool, j'ai hâte de voir... De la voir combattre aussi à l'ARES peut-être bientôt, parce que ça a l'air d'être aussi une... Letty, non, elle a signé à Hexagone. Hexagone, okay. Donc je pense qu'elle va continuer là-bas. À l'issue de ces 3 séances, du coup, alors ton séjour MMA en France? Franchement, super, bel accueil pour tout le monde, un bon niveau sur tous les clubs. En plus j'ai fait des trucs un peu différents, mais franchement des belles rencontres ouais, franchement très accueillant et super ambiance et voilà, au niveau technique, franchement, là, on peut dire que la France, on n'a rien à envier aux autres pays. Il y a des très bons coachs ici avec des belles expériences et aussi là, il y a quand même de bons prospects dans toutes les catégories. Là, je me suis entraîné avec des pros, des jeunes, des amateurs et on voit quand même qu'il y a beaucoup de potentiel, je pense.
Effectivement, hein. Donc du coup, vous voyez, en France, hein, le niveau, il est là. Donc moi, je vous encourage à aller dans les clubs, à pousser les portes, hein, surtout à la rentrée, afin d'essayer de tester les cours et voir le lieu qui vous correspond le mieux. Ça, c'est vraiment important. En tout cas, tu nous aides aussi à faire ça à travers toi. Là, on aura pu parler de 3 clubs, mais il y en a plein d'autres. Et n'hésitez pas à nous contacter, hein. Avec plaisir, je parlerai de vous. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça que c'était une belle expérience à refaire avec grand plaisir. Ouais. En tout cas, quand tu reviens en France, maintenant, tu as quelques contacts. N'hésite pas, surtout. Ouais, encore merci beaucoup pour MMA Story France pour avoir organisé ça, avoir fait toutes les introductions, parce que c'est des fois pas facile quand on connaît personne. Et voilà, et de me dire que je me suis commencé à m'entraîner il y a 10 ans en Chine et que 10 ans après, je fais mon premier entraînement de MMA en France, c'est quand même un peu ouf. Mais voilà, c'est... vaut mieux tard que jamais, et voilà, je suis content. Et voilà, et maintenant j'ai des bons contacts, et je vais garder contact avec tout le monde, et voilà, si on se reverra, c'est sûr. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que finalement, en fait, on peut se sentir bien dans toutes les salles. En fait, on a été dans des salles petites, des salles plus grandes, des salles gigantesques. Enfin, vraiment, c'est pas vraiment ça en fait qui crée l'âme en fait qu'on arrive à ressentir dans chaque team. Non, c'est vraiment les rencontres humaines, hein. Et c'est ça, enfin les arts martiaux, ça passe par là aussi, hein. On a beaucoup parlé, mais c'est un truc, c'est de l'échange et d'apprendre des autres, et de voir des nouvelles techniques, de voir d'autres approches. C'est vraiment ce qui fait la beauté du sport, et voilà, même si c'est un sport individuel, il y a quand même cette notion d'équipe qui est vraiment importante, et qui fait qu'on peut performer au plus haut niveau, parce que voilà, on est soutenu par des belles équipes. Bon, en tout cas, nous, on a mis un peu la pression à Pierre, hein. Là, il est obligé de retourner très prochainement dans l'octogone. On lui a un petit peu écourté ses vacances, même s'il a quand même mangé un petit peu, mais vous voyez, là, il n'est pas fatigué. Alors, la première séance était plus difficile parce que la teuf et tout. Là, il n'est pas fatigué, et je pense qu'il est prêt pour dans quelques mois, hein, au Combatté Global, hein, puisqu'il a signé au Combatté Global pour plusieurs fights. C'est ça, il me reste 3 combats sur mon contrat, donc normalement, d'ici, j'espère avoir une date aux alentours de fin octobre-novembre. Ok. Alors, vous savez, Combatté Global, ça passe sur un RMC Sport. Je compte sur vous pour aller soutenir Pierre Daguzan. On vous met son Insta juste là. Allez vraiment le soutenir, parce que combattant français, il est partout, mais pas en France. Et maintenant, il y est, et il reviendra prochainement. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci de nous donner la force et de lui donner la force. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.